Le grand paradoxe est que nos émotions cachées ne peuvent être tout à fait cachées à autrui dès que celles-ci s'affichent sur notre corps. Nous pouvons surjouer, dissimuler, simuler et faire tout ce que nous voulons, la vérité ressortira tôt ou tard, ici ou là, tel un poisson dans son seau d'eau. Dans la vie sociale, il y a les émotions acceptées, que l'on affiche volontiers, et les émotions qu'il n'est pas bon aux yeux de la société d'afficher. La peur, par exemple, est une émotion qui socialement n'est pas vraiment acceptée. On la gardera à l'intérieur de soi, la faire disparaître étant impossible. Tandis que si j'éprouve de la joie, il n'en va pas de même. Si vous venez de remporter une course, montrer sa joie, exulter, ne constituera pas un problème majeur. Ainsi, à la demande implicite de la société, nous aurons tantôt refoulé ou exprimé une émotion. Lors d'une réunion de travail, ceux qui auront de bonnes nouvelles à annoncer, et a fortiori s'ils sont à l'origine de la bonne nouvelle, ne devraient pas avoir à beaucoup refouler quant au succès dont ils feront part. Juste ce qu'il faut de retenu. A contrario, pour celui qui dans cette réunion aura à faire part d'une mauvaise nouvelle, à défaut de dissimuler l'information qu'il se doit de livrer, dissimulera son malaise, préférant manger un bol de crapaud vivant plutôt que d'afficher ses émotions. Son langage non verbal lui fera peut-être même montrer qu'il a compris la leçon et qu'il est d'attaque pour la prochaine fois, avant même d'avoir pris le temps de digérer ses émotions. Les émotions, c'est comme la drogue ou les produits dopants chez les sportifs. Les sportifs les prennent afin de camoufler les traces d'une autre drogue présente dans le sang lors d'un contrôle. Pour les émotions, c'est la même chose. On plaque sur une émotion une autre émotion pour dissimuler l'émotion première. Par exemple, la colère pour nier la peur que l'on a en soi. Ce qui donne au langage non verbal tout son piment, c'est le décalage qui existe entre ce que la personne dit et ce que ressent cette personne lorsqu'elle le dit. Ce décalage, c'est précisément ce sur quoi nous devons prêter la plus grande attention. Toute notre force est de savoir mesurer, identifier ce décalage. Si l'émotion sous-jacente est de même nature que l'émotion surjacente, alors la personne est authentique. Dans le cas contraire, la personne n'est pas authentique, elle nous cache quelque chose. Si une personne est en train de vous mentir, son mensonge sera trahi par son visage et par son corps. La réaction de notre système neurovégétatif face au mensonge ne peut pas être contrôlée. Nous ne pouvons pas lui ordonner de faire ceci ou de faire cela, comme par exemple de cligner volontairement de l'œil droit. Cligner volontairement de l'œil droit n'est pas régi par notre système neurovégétatif. Si lors d'un interrogatoire de police, la personne face au stress et à la peur ordonne à son cœur de battre moins vite, cela ne marchera pas. De même que d'autres réactions involontaires se verront sur son visage. Le policier entraîné à détecter le mensonge s'apercevra que lors de l'interrogatoire, la personne cherche par tous les moyens à camoufler ses tics nerveux ou simples crispations de visage, en plaquant par-dessus d'autres émotions. Des émotions biaisées, non authentiques. Le policier averti saura plus ou moins repérer les crispations, les expressions artificiellement produites sur son corps. L'absence de clignement d'yeux à certains moments dénote une volonté de ne pas entrer dans le dialogue. Au contraire, quand l'individu raconte un mensonge, celui-ci déchargera toute l'émotion résultant de son mensonge. De très nombreux clignements d'yeux auront alors lieu. Ceci est bien connu de certains experts. La production subite de nombreux clignements suite à un mensonge est un phénomène de décompensation. Pour camoufler un mensonge anodin, la personne que vous avez en face de vous peut se mettre à sourire beaucoup plus souvent qu'à son habitude.
Sachez donc que les sourires de composition sont très souvent la dimension surjacente de la communication. 90% des sourires sont des sourires de façade, des sourires pour faire bonne figure, cacher une forme de petit malaise. Ceci est particulièrement vrai dans le mensonge. Une personne qui ne dit pas la vérité peut tout simplement se mettre à suer. Nous ne contrôlons pas non plus ce phénomène. Il arrivera parfois que l'homme avale littéralement son malaise, à moins qu'il ne le boive.